Bienvenue à une autre vidéo avec Ibicots. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un mid-taper mais avec un différent type de cheveux, des cheveux bouclés. Donc si vous avez vu mon autre vidéo, j'ai fait sur des cheveux ondulés. Donc aujourd'hui, on va essayer un autre type de cheveux, les cheveux bouclés. On va commencer à séparer le haut et le bas. Donc on va prendre un petit peigne et aussi un crochet, comme vous voyez. Et nous allons séparer la section du haut avec la section du bas. Donc maintenant, on va prendre notre troisième garde, comme vous voyez, toujours levier ouvert. Et nous allons réduire les cheveux supérieurs de notre taper, comme vous voyez. Donc c'est toujours important de réduire les cheveux en premier pour avoir un espace de travail plus propre. Donc maintenant, on va prendre notre deuxième garde et nous allons faire la même chose. Et maintenant, on va commencer avec notre premier guide. Donc, on va essayer de connecter la partie supérieure de l'oreille avec le bas de la sourcil. Donc ici, j'ai ma tondeuse à blanc et je vais faire ma courbe. Donc, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, c'est vraiment important qu'on fait une courbe afin de garder les contours plus foncés. Je vais prendre mon shaver et je vais nettoyer cette partie juste ici, afin qu'elle soit plus lisse. Donc, comme vous voyez, je vais prendre beaucoup de temps, et voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma tondeuse, et ce que je vais faire, je veux garder le levier ouvert. C'est très important, quand je fais mes guides, il faut toujours que mon levier soit ouvert. Et quand je fais mes guides, il faut que j'effleure la peau, et pas trop creuser, comme vous voyez. Donc la raison pourquoi il faut toujours garder le levier ouvert, car il sert de palier pour faire nos dégradés. Donc ici, je monte d'un demi-pouce, comme vous voyez. Et maintenant, on peut voir qu'il y a une feinte ligne entre ces deux. Donc ici, avec ma tondeuse, je vais fermer le levier à moitié et je vais continuer de fermer le levier jusqu'à ce que cette ligne disparaisse. Donc maintenant, je vais prendre mon premier garde, comme vous voyez, et toujours avec le levier ouvert, comme vous voyez, je vais monter d'environ d'un demi-pouce, comme vous voyez, tout en suivant la courbe que j'ai fait au début. Comme vous voyez, j'ai fait ma courbe et j'ai monté d'un demi-pouce. Maintenant, on peut voir qu'il y a des lignes présentes, celui-là et celui-là. Donc, pour commencer, on va prendre notre 1.5, toujours le levier ouvert, et nous allons essayer d'enlever celle d'ici. Et nous allons fermer graduellement le levier jusqu'à ce que cette ligne disparaît complètement. Maintenant, on va prendre notre 0.5 avec le levier toujours ouvert et nous allons fermer graduellement jusqu'à ce que nous enlevons cette ligne. Donc ici, il y a une feinte ligne, comme vous voyez. Donc on va enlever cette ligne. Donc, je commence toujours ouvert. Après, à fur et à mesure, je le ferme jusqu'à ce que cette ligne disparaisse. Pour continuer, je vais prendre ma tondeuse et on va faire les contours. Donc ici, là. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il est très important de faire les contours pour avoir cette précision et cette propreté. Donc ici, je brosse et je vais commencer mes contours. Comme vous voyez, je fais une courbe pour donner cet effet. Donc pour voir déjà qu'il y a une grande différence qu'avant. Donc, comme vous pouvez le constater, les contours sont très foncés et cela est à cause des guides rondes qu'on a fait au début. Maintenant, je vais prendre mon peigne et mes ciseaux dentés et je vais enlever les cheveux de la partie supérieure de mon taper afin d'avoir une meilleure transition entre les cheveux d'en haut et notre taper. Comme vous voyez, je creuse et je sors le peigne et les cheveux qui débordent, je vais les couper avec mon ciseau denté. Comme vous pouvez le voir,
nous avons fini avec le taper de côté. Donc, continuons avec l'arrière. Donc ici, on a deux sections, celle d'en bas et celle d'en haut. Donc ici, on va essayer d'avoir une transition entre le bas et le haut. Donc lorsqu'on va réduire, on ne va pas trop creuser, on va seulement effleurer, comme vous voyez. Donc maintenant, on va prendre notre tondeuse avec le levier ouvert et nous allons prendre notre troisième garde. Comme j'ai expliqué avant, on va effleurer la peau. On ne va pas trop creuser afin de créer cette forme en arrière et cette transition entre la partie du haut et la partie du bas. Donc maintenant, je vais prendre mon deuxième garde avec le levier ouvert et je vais faire la même chose qu'avec le 3 et je vais essayer d'enlever les cheveux ici afin de nettoyer plus mon canevas. Donc ici, on va commencer avec notre première guide. Donc, avec la tondeuse, on va faire une courbe comme les côtés. Donc on va monter d'environ 1 pouce ou un demi-pouce. Comme je dis auparavant, c'est à votre choix si vous voulez un guide de 1 pouce ou d'un demi-pouce. Donc comme ce qu'on a fait avec les côtés, on va prendre notre cheveu et on va raser cette partie ici. Maintenant, on va prendre notre tondeuse, comme vous voyez, avec le levier ouvert et nous allons monter d'un demi-pouce, tout en suivant la forme du premier guide qu'on a fait. Comme vous voyez, d'un demi-pouce et nous allons suivre la forme que nous avons créée au début. Nous pouvons maintenant remarquer qu'il y a une ligne présente. Comme vous voyez, cette ligne ici. Et afin d'enlever cette ligne, nous allons fermer graduellement le levier. Donc ici, on va commencer à la moitié. Et après là, on va le fermer encore plus afin d'enlever complètement cette ligne. Maintenant, avec le premier guide, avec le levier ouvert, vous allez monter d'un demi-pouce pour créer un autre guide. Comme vous voyez. Maintenant, continuons avec le 1.5. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, nous allons essayer d'enlever la ligne présente entre le premier et le deuxième guide. Comme vous voyez, j'enlève la ligne jusqu'à elle disparaît. Maintenant, on peut remarquer qu'il y a une ligne présente. Avec cela, on va prendre le 0.5, levier ouvert, et on va fermer graduellement après. Et ce qu'on va faire, nous allons enlever cette ligne complètement. Donc on va effleurer la peau, comme vous voyez, et nous pouvons constater que la ligne disparaît à fur et à mesure qu'on ferme le levier. Donc maintenant, on va faire les contours. Donc pour les contours, il est très important qu'on les garde naturels. C'est-à-dire on ne doit pas trop creuser et avoir des contours trop étroits. Donc ici, on va aller doucement et on va enlever petit à petit les cheveux qui se trouvent sur les contours. Comme vous voyez. Donc ici, je suis pas en train de trop enlever afin de garder les contours de mon client les plus naturels possibles. Donc on peut constater que grâce à la tondeuse à blanc, notre dégradé est plus défini qu'avant. Cette étape est un peu facultative, mais continuons avec les détails. Donc, après que vous avez fini votre dégradé, vous pouvez y revenir afin de faire quelques détails ou réparer quelques erreurs que vous avez fait. Comme vous voyez, je suis revenu sur mon back taper afin de faire quelques détails. Donc voici le back taper final. Donc continuons avec la dernière étape, soit d'enlever les cheveux qui se trouvent derrière l'oreille. Donc on peut remarquer que c'est un peu laid à voir. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre peigne et une tondeuse. Et ce que nous allons faire, nous allons enlever les cheveux qui dépassent notre peigne.
Donc ici, on va creuser derrière l'oreille et on va sortir notre peigne, comme vous voyez. Donc c'est important que vous teniez l'oreille, ce que je vais faire maintenant, afin que vous ne coupez pas l'oreille de votre client, comme vous voyez. Et je vais enlever les cheveux qui débordent, comme ceci. Donc maintenant c'est plus propre et je vais finir mon mid taper avec ma tondeuse à blanc pour faire cette ligne impeccable autour de l'oreille. Donc voici mon résultat final du mid taper sur les cheveux bouclés. J'espère que vous avez aimé.